Bonjour Daniel Gélina, vous êtes le directeur général du Festival d'été de Québec du 9 au 19 juillet prochain. Il va y avoir des spectacles, 300 spectacles, il y a 10 scènes, il y a des artistes internationaux. Qu'est-ce qui fait que ce spectacle, finalement, cette série de spectacles, finalement, c'est le plus grand festival de plein air au Canada? D'abord par son côté multigenre, en fait. On va dans toutes les directions. On a la capacité d'aller chercher des grandes têtes d'affiche dans chacun des volets, que ce soit la musique électronique, que ce soit la chanson francophone, dans le rock, évidemment, parce que les gens de Québec sont des grands amateurs de rock. Et ça nous permet également d'aller dans toutes les directions au niveau de l'émergence, aussi la musique émergente, les musiques du monde, les arts de la rue. Bref, c'est probablement le plus grand événement musical, même en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui fait sa caractéristique, Daniel Gélina? Ce qui fait qu'il est unique, finalement? Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a son âge, près de 50 ans, son intégration dans la communauté de Québec qui est vraiment exceptionnelle, mais en même temps, c'est le fait qu'il soit installé dans le plein milieu de la ville de Québec, dans le vieux Québec, dans le mobilier urbain de cette vieille ville, avec les plaines d'Abraham, évidemment, qui sont tout à côté des artères commerciales, qui peut contenir 90 000 personnes. C'est absolument magique d'avoir un amphithéâtre naturel aussi grand, tout à côté de la ville. Donc, il y a des particularités très spécifiques. On va avoir des images, d'ailleurs, d'Angela, de ce que va être la programmation. Vous allez bien sûr nous en parler. Vous avez comme tête d'affiche les Rolling Stones. On ne peut pas ne pas le dire. Vous êtes les seuls à les avoir, pour ainsi dire, dans cette région. Hein? Oui, absolument. En fait, c'est d'ailleurs eux qui nous ont approchés pour faire cette date, parce qu'ils ne font que 15 dates en Amérique du Nord. Ils voulaient des dates spécifiques, des dates événementielles. Et pour eux, Québec, pour les agents qui nous connaissent déjà pour avoir fait plein de grandes pointures dans les années précédentes, savent que c'est un événement de faire ça sur les plaines d'Abraham. Donc, ils nous ont approchés. Et finalement, on a fait un deal, comme on dit en français, avec eux. Alors, regardez un petit peu, quelques instants, quelques noms comme ça qui s'affichent. Voilà, ils ont des groupes légendaires qui sont à l'affiche. Oui, Deep Purple, Boston, des groupes évidemment internationaux. Et puis on a vu, Patrick Bruel, par exemple, qui est là. Oui, absolument. Mais je pense que c'est important pour nous d'offrir cette grande scène des plaines à des artistes francophones qui ont déjà beaucoup de prestance. Patrick Bruel est très connu au Québec. Il est énormément aimé. Il est connu d'abord par ses chansons qui sont presque devenues légendaires maintenant et parce qu'il a fait des films. Donc, il est très connu au Québec et il a une très bonne valeur commerciale, comme on dirait. Oui. Donc, je pense qu'on va avoir un très grand succès avec Patrick Bruel. Qu'est-ce qui fait finalement le succès d'un artiste francophone au Québec? Ce qui fait, par exemple, vous avez produit Johnny Hallyday, qui n'était pas vraiment une star avant de se produire au Festival d'été. Il n'était pas vraiment connu, effectivement. C'est assez bizarre de le dire, que Patrick Bruel est beaucoup plus connu que Johnny Hallyday, en effet. Mais on cherche à tous les ans d'aller chercher un artiste de la francophonie, de la France plus particulièrement, qui va marquer un peu, soit qu'il soit moins connu, mais qui au moins, que les gens puissent voir de quoi ils sont capables. Et bon, cette année, évidemment, on en a sur d'autres scènes, Arthur H, on a Zebda. Oui. Zebda, par exemple, pour eux, c'est pratiquement une première pour Zebda de se produire au Québec. Non, non. Moi, je les ai découverts à leur tout début. Je les avais vus à Universal Génération. Je les avais captés et je les avais fait à Trois-Rivières à ce moment-là où j'étais dans un festival. Et le festival d'été les avait fait tout de suite après. Oui. Donc, pour moi, c'est un retour parce qu'ils reviennent ensemble, donc ils retournent encore. Et non, Zebda a une belle histoire d'amour avec le Québec aussi. Tomber la chemise. Donc, ils ont eu des chansons, des tubes, comme vous dites, qui ont marché très fort. Donc, c'est un beau retour pour Zebda. On va voir encore des images. On va entendre encore comme ça cette programmation qui va donner envie donc d'y aller. Patrick Watson, il va avoir droit à la grande scène. Chaque année, vous donnez la grande scène, c'est-à-dire les plaines, devant 80 000 personnes, pour un artiste québécois qui se produit devant son public. Hein. Tout à fait. On leur donne une carte blanche, donc on fournit un budget supplémentaire pour que l'artiste puisse faire un spectacle plus grand que nature, parce que la scène est grande, il faut l'occuper, il faut faire en sorte que ce soit plus intéressant. Donc, il y a des invités. Cette année, c'est Patrick Watson, que vous connaissez peut-être en France, qui est un artiste exceptionnel, avec une très grande créativité, qui va monter quelque chose de spécial pour cette soirée particulière. L'an dernier, ça avait été Louis-Jean Cormier, ça a été Vincent Vallière. Donc, à chaque année, on essaie de créer un événement. Là, on voit que Vincent Vallière se produit encore. Il y a des stars au Québec qui sont incontournables. Vous leur offrez aussi là un écrin extraordinaire, des grands artistes québécois.
Bien, on essaie à chaque année de les inviter, évidemment, mais ça, bon, il y a eu Daniel Bélanger qu'on a fait. Il y a encore des artistes. Il faut d'abord qu'ils tournent, mais les grands, ils ont tous fait le festival, que ce soit Paul Piché, Diane Dufresne, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, tous ces artistes-là font partie du contingent, mais il y a tellement d'artistes émergents qui arrivent maintenant. C'est ça qui est se retrouvent un peu il y a une partout, scène là. en perpétuelle ébullition, Oui, on a l'impression, comme ça. Galaxy, Ariane Moffat, tous ces artistes-là Ariane Moffat est plus connue, mais d'autres qui arrivent, se retrouvent sur plein d'autres scènes du festival d'été, dans les salles, parce qu'on a des spectacles en salle aussi. Donc, on essaie évidemment de répartir tout ce contingent d'artistes de la francophonie et du Québec sur toutes nos scènes. Voilà, donc évidemment du 9 au 19 juillet. Il faut dire aussi que toute la population, pratiquement la population de Québec, participe à l'organisation de ce festival. C'est-à-dire sort dans la rue, c'est l'été, il fait beau, et donc les gens ont envie de participer. C'est un peu une fête nationale, hein? Bien, c'est une personne sur 3 dans la ville, dans la région de Québec qui vient à ce festival. C'est quand même exceptionnel. Si on faisait ça sur des grandes populations comme Paris, il n'y aurait aucun endroit sur lequel on pourrait attirer ça. Personnes, hein? Mais il y a vraiment une appropriation de cet événement-là par la population de Québec qui est exceptionnelle. Mais ils sont fiers aussi de l'événement. On leur fournit des contenus incroyables, extraordinaires. Ils ont de quoi être fiers. C'est beau, l'environnement est bien. Donc, ils sont contents. C'est historique que la musique, la chanson en particulier, ait autant d'importance au Québec, une importance culturelle, presque politique. C'est important de se retrouver comme ça. Bien, je pense que le Festival d'été, plus particulièrement, puisqu'il aura 50 ans et c'est le plus âgé, a débuté avec des spectacles extérieurs, les rassemblements de gens. Donc, il s'est créé une culture. L'été est très court chez nous, hein? Oui. Où il fait chaud, c'est pas très long. Alors, les gens, dès que le printemps arrive, ils ont le goût de sortir, ils ont le goût d'aller dehors, ils ont le goût de se rassembler. Donc, c'est une occasion de se rassembler et l'occasion est belle, surtout en plein été. Les goûts des Québécois, ça va donc des Rolling Stones à Patrick Watson, à Cormier, Ariane Moffat. Il y a une grande diversité, finalement. C'est un spectacle qui attire les jeunes ou les vieux, d'ailleurs. Hein? Bien, en fait, la musique, c'est beaucoup compartimenté, c'est beaucoup niché dans le monde partout. Donc, on essaie d'aller chercher des têtes d'affiche importantes dans chacun des secteurs pour plaire vraiment à tous les publics. Oui. Et je pense que la musique électronique qui est en pleine ébullition actuellement depuis quelques années, ont une place importante chez nous. Et là, cette année, on fait une incursion dans le country avec Keith Urban, qui est le copain de Nicole Kidman, qui est une très grande star country aux États-Unis. Donc, on arrive avec ça cette année. On verra bien ça. Bien. Alors, un petit mot. Vous avez fait comment pour convaincre les Rolling Stones? Allez, vous êtes les seuls à les avoir. Vous avez un truc en secret? Bien, c'est plus eux qui nous ont convaincus de les faire. Ah bon? En fait, c'est pas nous qui avons fait l'approche, c'est plus eux. Parce que c'est des contacts, des agents avec qui on travaille, qui nous ont dit que pour eux, ce serait un bon endroit de faire cet été le festival d'été. Alors, on a dit OK. Merci. Bon festival, allez, Gilles. Bon festival d'été. Un coup de chapeau à tous nos amis au Québec. Merci. Bienvenue.